Élodie rentra chez elle sous un ciel gris, la pluie glissant encore sur ses épaules. Le silence pesait, inhabituel, presque inquiétant. Elle posa son sac, appela Adrien, mais aucune réponse ne vint. L'air semblait figé, chargé d'une tension qu'elle ne comprenait pas encore. En avançant vers la cuisine, elle aperçut son mari assis à la table, immobile, les yeux baissés. Une feuille blanche reposait devant lui, pliée avec soin. Adrien dit « Élodie, il faut qu'on parle ». Sa voix tremblait, étrangère, comme s'il s'adressait à une inconnue. Elle sentit son cœur se serrer, chaque pas résonnant dans la pièce silencieuse. Elle prit la lettre entre ses doigts tremblants, reconnut l'écriture de Camille, son souffle se coupa. Les mots dansaient devant ses yeux, des mots d'amour, de secret, de trahison. Tout son monde bascula dans un abîme. Elle murmura « Comment as-tu pu ?» La pièce sembla s'effondrer autour d'elle, et rien ne resta du foyer qu'elle croyait connaître. Élodie resta figée, incapable de respirer. Le silence emplissait la maison comme une marée lourde. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Adrien dit « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Sa voix se brisa. Elle répondit « Tu as détruit tout ce que nous avions. » Son regard dériva vers les murs, témoins muets de leur passé. Les photos souriantes semblaient se moquer d'elle. La lettre tomba au sol, glissant sous la table. Ses jambes faillirent céder, mais elle resta debout, portée par une douleur trop forte pour fléchir. Dans ce silence, elle comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Le monde qu'elle avait construit s'était effondré d'un mot. Nous, plus qu'une trahison, c'était la fin d'un amour qu'elle croyait éternel. Adrien resta immobile, prisonnier de sa propre culpabilité. Élodie sentit la rage monter. « Tu l'aimais » demanda-t-elle à voix tremblante. Adrien répondit « Je croyais, je ne sais plus ». Ces mots la frappèrent plus fort que la lettre. Son esprit revit chaque souvenir, chaque rire partagé. Tout devint mensonge, les larmes brouillaient sa vision. « Tu m'as volé ma vie » dit-elle, la gorge serrée. Il tenta de s'approcher, mais elle recula, refusant son ombre. La pièce semblait tourner, chaque détail devenant étranger. Le parfum familier du café, la photo sur le mur, tout trahissait son cœur. Ce n'était pas seulement un adultère, c'était une trahison de l'âme. Élodie s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, sa respiration courte, son cœur battant trop fort. Elle murmura « Pourquoi Camille ?» Adrien resta muet, le regard perdu. « Elle était ma sœur de cœur » souffla-t-elle, ces mots presque inaudibles. Les souvenirs d'enfance avec Camille revinrent, rendant la douleur insupportable. Adrien tenta de parler, mais aucun mot ne suffisait. Tout était brisé. Élodie se leva lentement, ses yeux rougis. « Sors » dit-elle simplement. La voix tremblait, mais la décision était ferme. Dans ce moment suspendu, la vérité s'installa comme un vent glacial. Rien ne guérirait cette blessure. La porte claqua derrière Adrien, laissant Élodie seule dans un silence écrasant. La pluie tombait toujours dehors, comme si le monde pleurait avec elle. Elle marcha lentement vers la fenêtre, la lettre serrée contre sa poitrine. « Tout ce que j'ai cru, tout était faux », murmura-t-elle. Sa réflexion dans le verre semblait étrangère, comme une version d'elle qu'elle ne reconnaissait plus. Le tonnerre gronda au loin. Dans son regard, quelque chose changea, la peur céda à une étrange lucidité. Elle savait que cette nuit marquait la fin de ce qu'elle avait été. Elle ferma les yeux, laissant une larme glisser, symbole d'un monde disparu. La nuit avait été longue. Élodie ne dormit pas. Son esprit rejouait chaque mot, chaque regard d'Adrien. Au matin,
La lumière pâle traversa les rideaux, révélant un visage épuisé. Elle murmura « Comment tout cela a-t-il pu arriver ?» Dans le miroir, elle vit une étrangère, les yeux rougis, le cœur vidé. Elle effleura la photo de leur mariage, posée sur la commode. « Je croyais à nous, dit-elle doucement. Les souvenirs revinrent, les rires, les promesses, les voyages, tout semblait appartenir à une autre vie. Son souffle devint court. Le passé pesait comme une chaîne invisible. Pourtant, sous la douleur, une étincelle de lucidité naissait. Ce n'était plus seulement la perte d'un amour. C'était la perte d'elle-même. Élodie s'assit sur le bord du lit, tenant la photo contre elle. Le silence semblait plus lourd que la veille. Elle pensa à Camille, à chaque secret partagé. « Tu étais ma sœur, » murmura-t-elle. Une larme glissa sur la vitre du cadre, déformant leur sourire. Le monde tournait, mais elle restait figée dans cet instant. La trahison avait brisé sa confiance, éteint la lumière dans son regard. Elle ferma les yeux et respira lentement. « Je dois comprendre pourquoi, » souffla-t-elle. Ses mains tremblaient, mais dans son cœur, une volonté fragile se forma. Elle savait qu'elle devait affronter la vérité, même si chaque mot risquait de la blesser davantage. Devant le miroir, Élodie chercha des réponses dans ses propres yeux. « Ai-je été aveugle ?» demanda-t-elle à voix basse. Son reflet semblait la juger. Elle pensa à chaque signe ignoré, à chaque excuse offerte. Adrien avait souvent tardé le soir. Camille avait changé de ton quand elle parlait de lui. Tout prenait un sens cruel. « Je ne voulais pas voir, » admit-elle. Le miroir reflétait une femme à la fois fragile et forte. Une partie d'elle voulait hurler, l'autre voulait comprendre. Elle caressa le rebord du lavabo, sentant le froid du marbre contre sa peau. Ce contact la ramena à la réalité. Elle était encore là, brisée mais vivante. Le jour avançait lentement, chaque minute semblant une éternité. Élodie erra dans la maison, touchant les objets qui racontaient leur histoire. La tasse préférée d'Adrien, les livres qu'ils avaient lus ensemble, tout paraissait étranger. « Je vivais dans un mensonge, pensa-t-elle. Le parfum familier sur le coussin la fit frissonner. Elle s'assit au sol, les genoux serrés contre elle. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle. Dans la lumière du midi, la pièce semblait vide, presque hostile. Elle comprit qu'elle devait apprendre à vivre sans eux, sans illusion. Ce n'était plus leur maison. C'était le théâtre de sa désillusion. En fin d'après-midi, Élodie se rendit dans le jardin. Le vent frais effleurait son visage. Elle leva les yeux vers le ciel, y cherchant une réponse. « Tout ce que j'ai donné. »« Pourquoi ?» murmura-t-elle. Les souvenirs revenaient comme des vagues, puissantes et douloureuses. Elle pensa à la première rencontre, aux promesses murmurées sous la pluie. Chaque instant semblait trahir sa naïveté. Pourtant, dans ce calme, une idée naquit, elle ne laisserait plus personne décider de sa valeur. La trahison avait brisé son cœur, mais pas sa volonté. Elle serra les poings. Le chemin serait long, mais elle n'avait plus peur. Le soir tomba lentement. Élodie attendait, les mains croisées sur la table. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce vide. Quand Adrien entra, son regard évita le sien. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle. Il répondit « Je voulais m'expliquer. » Sa voix était rauque, pleine de honte. Elle secoua la tête. « Il n'y a plus rien à dire. » Adrien s'assit, cherchant ses mots. Chérola ce malade est blessé. Élodie serra les poings. Tu m'as brisé. Le silence s'installa, plus lourd qu'une tempête. Elle vit en lui un étranger. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait aimé, mais le visage d'un mensonge. Adrien posa les mains sur la table. Je sais que j'ai tout gâché. Ces mots flottaient dans l'air.
fragile. Élodie répondit, « Tu savais ce que tu faisais. » Elle fixait la lettre froissée posée près d'eux. Était-ce un accident ou un choix? Adrien détourna les yeux. « Je ne sais plus. » La colère monta en elle. « Tu ne sais plus? Tu m'as menti pendant des mois. » Sa voix trembla, mais resta ferme. Le silence reprit, tranchant comme une lame. Adrien murmura, « Je croyais pouvoir gérer. » Elle dit, « Tu as détruit ce que nous étions. » Chaque mot pesait comme une pierre. Élodie se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je mérite la vérité, dit-elle. » Adrien resta figé, incapable de répondre. Combien de temps insista-t-elle? Il soupira, presque 1 an. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle recula, le souffle coupé. 1 an de mensonges sous mon toit. Adrien tenta de parler, mais elle leva la main. Ne dis plus rien. La douleur se mêlait à la rage. Elle sentit une brûlure dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la trahison d'un mari, mais la fin d'une confiance sacrée. Le sol semblait trembler sous ses pieds. Élodie quitta la cuisine et entra dans le salon. Les murs semblaient la suivre, pleins de souvenirs étouffants. Adrien resta en arrière, muet. Elle s'arrêta devant une photo accrochée au mur. « Nous étions heureux, murmura-t-elle. Adrien répondit faiblement. « Je croyais l'être aussi. » Elle rit amèrement. « Non, tu voulais tout sans rien perdre. » Ses doigts frôlèrent le cadre, comme pour dire adieu à cette illusion. Chaque sourire sur la photo lui paraissait faux maintenant. « Je t'ai cru, dit-elle. » Les mots pesaient d'un poids qu'il ne pourrait jamais porter. Plus tard, Élodie sortit de la maison pour respirer. L'air froid piqua sa peau. Elle s'assit sur le banc du jardin, cherchant un sens à tout cela. Marcel, son ami, entra par le portail. « J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle doucement. » Élodie détourna le regard. « Je ne sais plus qui je suis. » Marcel posa une main sur son épaule. « Tu es forte, même si tu ne le sens pas. » Élodie soupira. « Tout s'écroule. » Marcel répondit. « Alors reconstruis, mais pour toi. » Ces mots trouvèrent un écho dans son cœur. Peut-être n'était-ce pas la fin, mais un début. Les jours suivants, Élodie tenta de recoller les morceaux. Mais quelque chose la hantait. Certains détails ne collaient pas. Elle revit les messages d'Adrien, les sorties de Camille, leurs excuses étrangement similaires. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Son cœur battait vite, comme si une nouvelle vérité s'approchait. Elle se souvint d'un soir où Camille avait insisté pour qu'elle parte seule. Était-ce déjà prévu? Un frisson la parcourut. La trahison d'Adrien était terrible, mais celle de Camille commençait à prendre forme, sombre et impensable. Une voix intérieure lui souffla qu'elle n'avait encore rien vu. Le lendemain, Élodie fouilla dans un tiroir où Camille rangeait autrefois ses affaires. Au fond, elle trouva un bracelet qu'elle avait offert à son ami. « Pourquoi est-il ici ?» pensa-t-elle. Un souvenir surgit. Ce même bracelet au poignet de Camille lors d'un dîner. Elle l'avait remarqué aussi sur une photo récente d'Adrien. Un choc la traversa. Ce n'était pas un oubli. C'était une trace. Son souffle s'accéléra. Les images de leur complicité prenaient un sens nouveau. Elle murmura, elle savait tout. Le monde se referma autour d'elle. La douleur prit une autre forme, celle de la trahison du sang-point. Élodie appela Camille. « J'ai besoin de te voir, » dit-elle calmement. Sa voix cachait la tempête en elle. Quand Camille arriva, son sourire était nerveux. « Tu sembles fatiguée, » dit-elle. Élodie la fixa longuement. « Dis-moi la vérité. » Camille fronça les sourcils. « Quelle vérité ?» Élodie sortit le bracelet. « Celui-ci, tu te souviens ?» Le silence s'installa. L'eau. Camille baissa les yeux. Son visage perdit toute couleur.
Je peux tout expliquer, murmura-t-elle. Mais Élodie coupa net. Tu n'as plus rien à dire. Le masque venait de tomber. Le cœur d'Élodie se brisa une seconde fois. Camille tenta de parler. Je ne voulais pas que tu souffres. Élodie répondit froidement. Alors pourquoi? Camille chercha ses mots. Adrien, il m'a dit qu'il se sentait seul. Élodie rit amèrement. Et tu l'as cru? Camille baissa la tête. Je pensais t'aider. Les mots résonnèrent comme un coup. Aider? En trahissant? Élodie sentit une colère glaciale monter. Tu étais ma sœur. Tu savais tout. Camille ferma les yeux, incapable de soutenir ce regard. Dans ce silence, la vérité prit toute sa force. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était une complicité. Quand Camille partit, Élodie resta seule, le cœur vidé. La maison semblait étrangère, comme si chaque mur murmurait des mensonges. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Ils étaient deux, pensa-t-elle. Deux qu'elle aimait plus que tout. Deux qui l'avaient trahi. La douleur devint insupportable, mais sous les larmes, une certitude naissait. Elle ne serait plus jamais la même. Les illusions étaient mortes, mais la vérité l'avait libérée. Elle murmura « Je survivrai, même sans eux ». Et dans cette phrase fragile, une première étincelle de force apparut. La nuit tomba sur un ciel lourd. Élodie les avait convoqués tous deux. Adrien entra le premier, le regard fuyant. Camille suivit, nerveuse. Ils se tenaient côte à côte, coupables silencieux. Élodie resta debout, droite, les bras croisés. « Je veux que tout soit dit ce soir, » déclara-t-elle. Adrien tenta un pas vers elle, mais son regard le stoppa. « Pourquoi m'avoir fait ça ?» demanda-t-elle. Aucun ne répondit. Le silence hurlait plus fort que les mots. Elle les observa, deux visages qu'elle connaissait trop bien, et pourtant étrangers. Son cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était plus la douleur. C'était la force. Adrien baissa les yeux. « Je n'ai pas d'excuse, dit-il faiblement. Élodie répondit. « Tu as détruit tout ce que j'étais. » Camille ajouta. « C'était une erreur, un moment perdu. » Élodie tourna la tête vers elle. « Une erreur qui a duré 1 an ?» Camille pâlit. Adrien serra les poings. « Je ne voulais pas qu'elle le sache. » Élodie rit doucement. « Alors tu aurais dû ne jamais mentir. » Sa voix était calme, mais chaque mot coupait comme une lame. Ils échangèrent un regard, conscients que plus rien ne pourrait être réparé. L'amour, l'amitié, la confiance, tout avait brûlé. Élodie s'avança lentement. « J'ai cru en vous deux, j'aurais donné ma vie pour vous. » Ses yeux brillèrent sous la lumière. Adrien murmura. « Je t'ai aimé. » Elle répondit. « Tu as aimé l'idée de moi, pas moi. » Camille pleurait silencieusement. « Je ne voulais pas te perdre, dit-elle. » Élodie secoua la tête. « Tu m'as perdu le jour où tu as choisi de me mentir. » Elle les observa tous deux brisés et honteux. Ce n'était plus elle qui tombait, c'était eux. Et dans ce renversement, elle sentit une étrange paix. Le pouvoir revenait enfin entre ses mains. Adrien leva les yeux. « Dis-moi quoi faire pour réparer. » Élodie le fixa longtemps. « Tu ne peux pas réparer ce qui n'existe plus. » Camille tenta de s'approcher. « Écoute-moi s'il te plaît. » Élodie fit un pas en arrière. « J'ai écouté trop longtemps. » Son ton était calme mais ferme. « Ce soir, je reprends ce qui est à moi, ma dignité. » Adrien la regarda avec désespoir. « Tu pars ?» demanda-t-il. Elle répondit simplement. Oui, ces 3 lettres sonnèrent comme une délivrance. Ce n'était plus une fuite, c'était une renaissance. Élodie prit sa veste. « Je vous laisse ce que vous avez créé. » Adrien se leva, les yeux embués. « Ne pars pas comme ça. » Elle répondit. « Il n'y a pas d'autre façon. » Camille murmura. « Tu me détestes ?» Élodie secoua la tête. « Non, je te plains !» Le silence retomba.
Elle posa une dernière fois le regard sur la pièce, sur tout ce qui n'était plus à elle, puis, d'un pas lent, elle franchit la porte. Le souffle du vent emporta la dernière trace de son passé. Pour la première fois, elle sentit le poids tomber de ses épaules. Elle était libre. Le matin se leva sur un silence nouveau. Élodie rangeait lentement ses affaires, une valise ouverte sur le lit. Chaque vêtement plié semblait un adieu. Elle jeta un dernier regard à la chambre, vide de chaleur. « Il est temps, » murmura-t-elle. Son cœur battait avec calme. Ce n'était plus la douleur qui la guidait, mais la nécessité d'avancer. Elle prit la lettre, la relut une dernière fois, puis la déchira sans trembler. Les morceaux tombèrent au sol comme des feuilles mortes. Dans ce geste, elle sentit la libération. Ce passé ne lui appartenait plus. Elle respirait enfin. Elle descendit l'escalier, chaque pas résonnant doucement. Le parfum du café froid emplissait encore la maison. Elle posa la clé sur la table d'entrée. « Ce lieu n'est plus le mien, » pensa-t-elle. Ses doigts caressèrent le bois une dernière fois. Chaque recoin portait un souvenir, les rires, les disputes, les promesses. Tout cela appartenait à un autre temps. En franchissant la porte, un souffle d'air frais lui toucha le visage. C'était comme une main invisible qui l'invitait vers l'inconnu. Elle sourit légèrement, pour la première fois depuis des jours. Sur le trottoir, Élodie retrouva Marcel. « Tu es prête ?» demanda son ami. Élodie hocha la tête. « Oui, je le suis. » Marcel prit sa valise. « Tu n'as rien oublié ?» Sourit tristement. « Seulement ce qui ne compte plus. » Elles marchèrent côte à côte sans se presser. Le soleil perçait entre les nuages, éclairant doucement leurs visages. Marcel dit « Tu as survécu à pire que ça. » Élodie répondit « Peut-être, mais cette fois, je veux vivre, pas seulement survivre. » Ces mots sonnèrent vrais. Pour la première fois, elle croyait en eux. Elles s'arrêtèrent dans un petit café, un lieu qu'Élodie aimait autrefois. L'odeur du pain chaud emplit l'air. Marcel commanda 2 cafés. « Tu vas où maintenant ?» demanda-t-elle. Élodie regarda dehors. « Je ne sais pas encore, mais je veux recommencer ailleurs. » Son regard se posa sur les passants. Chacun semblait porter son propre fardeau. « Je pensais que ma vie dépendait des autres, » dit-elle. Marcel répondit doucement. « Elle t'appartient maintenant. » Élodie hocha la tête. Un sourire fragile traversa son visage. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne la dirigeait plus. Le soir venu, Élodie marcha seule au bord de la Seine. Les lumières de la ville dansaient sur l'eau. Elle s'arrêta, écouta le bruit du vent, le murmure du fleuve. « Je suis encore là, » pensa-t-elle. Ce n'était pas un cri de victoire, mais un souffle de paix. Elle ferma les yeux, sentit la fraîcheur de la nuit. Tout ce qu'elle avait perdu restait derrière. Ce qu'elle allait devenir, elle le construirait pas à pas. Une larme glissa, non de tristesse, mais d'espoir. Elle regarda les étoiles et sourit. L'aube d'une nouvelle vie commençait. Le lendemain matin, le ciel était clair, lavé par la pluie. Élodie marchait sur un sentier bordé d'arbres. Les feuilles bruissaient doucement sous ses pas. Chaque souffle d'air semblait plus léger. Elle pensait encore à ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qu'elle venait de retrouver, elle-même. « J'ai cru que ma vie finirait avec eux, » se dit-elle. Mais elle commence ici. Le monde ne paraissait plus cruel, seulement vrai, et dans cette vérité, il y avait la promesse d'un avenir différent. Un avenir sans mensonge, sans chaîne, juste elle et le vent. Assise sur un banc près d'un lac, Élodie regardait l'eau tranquille. Les reflets du ciel jouaient à la surface. Marcel l'avait rejointe. « Tu penses encore à eux ?» demanda-t-elle. Élodie répondit calmement, « Parfois. » « Mais moins qu'hier. » Marcel hocha la tête. «
Le temps fera le reste. Élodie sourit. Ce n'est pas le temps. C'est moi. Elle savait maintenant que guérir, ce n'était pas oublier. C'était accepter. Et dans cette acceptation, elle trouvait enfin la paix qu'elle cherchait depuis toujours. Une brise souleva ses cheveux. Elle observa les oiseaux traverser le ciel. Ils partent toujours pour mieux revenir, pensa-t-elle. Adrien et Camille appartenaient désormais au passé. Elle n'avait plus besoin de colère pour exister. Sa vie n'était pas une punition, mais une renaissance. « Je ne suis plus celle qu'ils ont brisée », murmura-t-elle. Elle se leva lentement. Ce n'était pas une fuite, mais une marche vers l'avenir. Chaque pas l'éloignait du chagrin, la rapprochant d'elle-même, et cette fois, elle n'avait plus peur. Le soir, Élodie écrivit quelques lignes dans un carnet. « Il faut apprendre à se perdre pour se retrouver », nota-t-elle. Son écriture tremblait un peu, mais ses mots étaient clairs. Elle referma le carnet et le posa sur la table. La lampe éclairait son visage paisible. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour, mais le début d'une histoire de courage. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le monde dehors semblait vaste et accueillant. Dans ce silence, elle sentit une force nouvelle, discrète mais invincible. Au matin suivant, Élodie marcha sans se retourner. La ville s'éveillait doucement autour d'elle. Les bruits de la vie reprenaient, indifférents à sa douleur passée. Elle s'arrêta sur un pont, regarda le fleuve s'étendre sous ses yeux. Le soleil se levait, dorant l'horizon. Elle inspira profondément et dit doucement parfois: « La seule façon d'avancer, c'est de tout laisser derrière. » Ces mots se perdirent dans le vent, mais leur écho resta dans son cœur. Puis, elle reprit sa marche, libre. L'écran devint noir, emportant sa silhouette vers la lumière.